Panorama sur RCI. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Panorama. Panorama, c'est l'émission mode et santé. Et pour nous parler de tout ça, eh bien, on invite Mado à nous rejoindre dans le studio. Salut Mado. Salut Florian. Donc c'est toi notre spécialiste en la matière, notre spécialiste maison. Et aujourd'hui, ça ne sera pas vraiment pour garder son corps en pleine forme, mais plutôt pour savoir comment notre corps fonctionne, Mado. Et oui, notre corps, tu vas nous expliquer aujourd'hui, il fait 11 bruits. Oui. Alors, tu nous as sélectionné les 11 bruits étranges que fait notre organisme et leur explication. Alors notre corps, Florian, ça fonctionne comme une véritable machine avec ses moteurs, donc d'où ces bruits, ces rouages qui sont assez bizarres. Donc ça se passe dans les tuyaux, on va dire. Et quand notre organisme émet des bruits étranges, c'est souvent amusant, parfois c'est gênant, mais dans tous les cas, ça a toujours une explication. Et effectivement, alors on va commencer par l'un des plus courants, ça nous arrive assez régulièrement, c'est l'éternuement. Oui, c'est un bruit de l'organisme parmi les plus cocasses, souvent incontrôlé, et dont le son et l'intensité varient selon les individus. Oui, certains, ils réveillent tout le voisinage. Voilà, tu verras des atchoum, des choum, des... Toi, comment tu fais, ton ado ? Atchoum. Ah d'accord, oui, c'est assez aigu, discret, alors. assez discret et aigu en même temps. Et Okay. En réalité, lorsqu'on éternue, Florian, on expire de l'air par le nez et par la bouche à une vitesse qui peut atteindre les 200 km/h. Ah donc là, on prend une prune, là, Voilà. à cette vitesse-là. Et pourquoi ces raisons? Donc, les muscles expirateurs, diaphragme et muscles intercostaux en tête, se mettent-ils à expulser de l'air hors de notre corps à une si grande vitesse? On se pose cette question. Alors pourquoi ? Alors, eh bien, parce qu'un intrus essaie de se glisser dans notre organisme via notre nez. Et en effet, lorsqu'un élément indésirable et irritant, comme de la poussière, du grain de poivre, du pollen, etc., se glisse dans nos narines, il est stoppé par les muqueuses de notre nez. C'est vachement pratique quand même. Voilà, et pour évacuer l'intrus hors de notre corps, le cerveau lui ordonne d'éternuer pour faire un coup de balai. Autre bruit, mais alors celui-ci, il ne dérange pas les autres, puisque seule la personne qui le subit l'entend, c'est les acouphènes. Exact, donc un peu comme des hallucinations, on va dire, et il peut être intéressant de se pencher sur l'étymologie de ce mot. En effet, le terme acouphène nous vient du grec et a été formé en juxtaposant les verbes paraître et entendre. Je savais pas que tu avais étudié le grec ancien, Mado. Je fais des recherches, tu vois. D'accord. Et quand on a un acouphène, Florian, on a l'impression d'entendre quelque chose, naturellement. Et il peut s'agir d'un sifflement, d'un bourdonnement, d'un tintement que l'on perçoit soit dans une oreille, soit dans les deux, et voire à l'arrière du crâne. On dit souvent que les acouphènes sont dits subjectifs, donc ils ne se manifestent que chez la personne qui en est atteinte. Et même si les acouphènes sont souvent plus pénibles que graves, cette nuisance est difficile à appréhender, malheureusement, et donc à traiter. D'accord. Alors, autre bruit, alors ça j'imagine que mesdames, vous les connaissez par cœur, bien que certaines d'entre vous en produisent aussi. Ce sont... Rares sont les femmes. Oui, ça, c'est parce qu'elles ne s'entendent pas, Mado. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Ce sont les ronflements, Mado. Oui, alors... voilà, que les hommes, malheureusement, nos conjoints souvent ronflent. Le mécanisme du ronflement est en fait assez simple. Lorsque l'on respire, l'air passe par notre nez et notre bouche puis dans la gorge pour arriver aux poumons. Bien sûr. Donc, mais quand on dort, les muscles et les muqueuses situées dans la gorge se détendent et l'air qui passe dans notre organisme fait vibrer la langue, le voile du palais et les amygdales. D'accord. Donc ça n'a l'air de rien comme ça, mais ces vibrations peuvent être tellement sonores et intenses qu'elles réveillent parfois même le dormeur. En plus de son conjoint. Voilà. Surtout son conjoint d'ailleurs. Surtout le conjoint. Et le ronflement peut être aggravé par un surpoids, la prise d'alcool ou de médicaments avant le sommeil et le fait de dormir sur le dos. Donc souvent, il vaut mieux être sportif, sain de corps et d'esprit aussi peut-être, d'accord ? Effectivement. Autre chose qui a un rapport avec le sommeil, c'est quand la respiration devient sifflante. Alors là, c'est encore un autre problème. Voilà, là, c'est pas tout à fait naturel. Donc il y a un problème en général quand ça arrive.
inspirer et expirer sont des gestes que nous faisons tous au quotidien sans nous en apercevoir. Mais quand ça devient sifflante, mais vraiment sifflante, là c'est parce qu'il y a un problème. Et le sifflement lors de la respiration, Florian, est le signe d'un dysfonctionnement au sein de notre organisme. Donc l'air qui est censé circuler normalement et sans problème dans le nez, le pharynx, le larynx, la trachée et les bronches a du mal à passer en fait, en raison d'un rétrécissement au niveau de ces 5 voies. D'accord, donc ça je pense que ça a aussi un rapport avec l'asthme. Les personnes qui sont asthmatiques ont la respiration assez sifflante. Qui ont des bronchites parfois. Voilà. Les articulations qui craquent, Mado, on l'a tous fait aussi je pense, on se fait craquer les doigts, les pieds, enfin voilà, toutes sortes de choses. Et ça nous amusait quand on était plus petits. Mais avec de l'âge, ça devient moins rigolo, surtout quand les articulations se mettent à craquer d'elles-mêmes. Eh oui. Voilà, on prend de l'âge. Mais puisqu'on ne se casse absolument rien, quand on se fait craquer les doigts, d'où provient le crack? On ne se casse pas les doigts en fait. On ne se casse pas les doigts. Ah d'accord. Et à ton avis, d'où est-ce que ça vient ce bruit? Eh bien, alors, j'ai entendu dire qu'il y avait des petites bulles de gaz qui circulaient entre les articulations. Exactement. Enfin, dans les articulations plutôt. Voilà, c'est un peu bizarre, mais quand on fait craquer une articulation, un creux se crée entre les deux parties de l'articulation. Ouais. Un gaz, comme tu dis, vient alors y prendre place avant d'être expulsé lorsque les deux parties se remettent en place. D'où le bruit. D'accord, voilà, tout s'explique donc. Autre chose qui arrive souvent, qui t'est déjà arrivé, Mado, d'ailleurs, plusieurs fois. C'est vrai que c'est assez rigolo quand les autres l'entendent, c'est le ventre qui gargouille. Exactement. Bon, c'est normal parce qu'à midi, on a faim. Et quand on a le ventre qui gargouille, c'est que notre organisme se prépare à manger et à digérer les aliments. Et oui. Donc les bruits de gargouillis sont en réalité la somme des 2 activités parallèles qui ont lieu parce que notre tube digestif se prépare à travailler, tout simplement. Mais il n'a pas encore donné matière à travailler, donc il râle un peu. Voilà, et surtout, d'une part, l'estomac qui produit un acide pour faciliter la digestion des aliments, et d'autre part, les muscles situés sur les parois de notre intestin qui se contractent pour acheminer la nourriture digérée en direction du côlon. On va passer à un autre bruit, celui-ci un peu plus gênant, et puis surtout, le problème c'est qu'il est très souvent suivi d'une odeur. Oui. C'est le père, ou la flatulence, comme on dit poliment, Mado. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus d'intéressant, Mado? Oui, et c'est très gênant comme tu dis, parce que ça soit sonore ou insonore, il y a toujours une odeur désagréable qui va malheureusement. Enfin, surtout pour les voisins en fait. Voilà, et il s'explique assez facilement en fait, Florian. Quand on ingère des aliments, l'estomac produit un acide pour les réduire en bouillie et les digérer plus facilement. Or, certains aliments contiennent des composés que notre organisme n'arrive pas à digérer entièrement. Donc, ils arrivent donc dans notre gros intestin, partiellement digérés. Ce qui fait le bonheur des bactéries qui sont présentes dans l'intestin et qui s'en régalent. Sauf que, Florian, lorsqu'elles mangent les bactéries, elles produisent du gaz. C'est ces satanées bactéries. Ces satanées bactéries qui produisent CP, voilà, et puis plus elles mangent, plus on stocke du gaz à l'intérieur de notre intestin. Et quand il y a trop de gaz qu'on ne peut plus retenir à l'intérieur, il faut qu'il évacue. Bien sûr, et d'ailleurs certaines personnes le font sans problème, au milieu d'autres. Certains ça les gêne pas du tout en fait. Non, c'est plutôt pas très agréable quand même. C'est plutôt après l'odeur qui va gêner, pas le bruit naturellement. C'est un peu comme le rot également que certaines personnes font. Alhamdoulilah. Voilà. Oui. Après, c'est ce qu'on doit dire. Voilà. Et rôter ou éructer, c'est ce qui arrive quand on avale trop d'air, trop vite par la bouche. Et notre tube digestif, mécontent de ce trop-plein de gaz, le renvoie directement par où il est venu. Alors de manière plus ou moins bruyante, en fonction de la vibration de notre orifice œsophagien. Il peut également s'agir de dioxyde de carbone en cas d'ingestion de boissons gazeuses. Alors les solutions, je pense que il y a, je crois, boire un verre avec la tête penchée. Voilà. Ou il y a aussi retenir sa respiration. Boire de l'eau en retenant sa respiration. J'avais aussi une technique quand j'étais petit, c'était mettre un peu de vinaigre sur un morceau de sucre et le manger. Alors c'était pas très agréable et ça marchait à chaque fois. Alors je sais pas si c'est parce que si c'était psychologique ou quoi, mais ça marchait. Donc si ça prend en compte,
pour essayer. L'essentiel, c'est que ça marche parce que c'est très gênant. C'est un réflexe totalement involontaire, donc qui peut survenir d'ailleurs après un repas trop copieux. Bon, vu que tu étais gourmand, normal que tu avais beaucoup de hockey. Grand gourmand. Donc une quinte de tout. Mais c'est pour ça que je fais 150 kilos maintenant. Bah, tu vois, c'est normal. Voilà. Et puis les fous rires aussi, parce que comme tu as l'air toujours joyeux, que tu rigoles beaucoup. Désolé, je vais essayer d'être un peu plus triste. Il faut pas. Non, il faut pas être désolé. C'est très bien, au contraire. Et le hockey et le bruit caractéristique hic qui l'accompagne résulte de deux phénomènes qui se produisent dans notre organisme. Le premier, c'est la contraction irrégulière et répétée de notre diaphragme qui va créer une grosse arrivée d'air dans les poumons. Et le second, c'est la fermeture de la glotte qui bloque l'arrivée de l'air et produit le fameux hic. La toux, qu'on associe très souvent à une maladie, mais en fait pas du tout, Mado. Bah oui, en réalité, on peut tout à fait tousser sans être malade. Et la toux est un réflexe naturel et sain que notre organisme met en route pour débarrasser les bronches des éléments parasites qui viennent les encombrer. Donc il suffit d'attendre la nuit quand notre organisme est au repos. Et voilà pourquoi de nombreuses personnes toussent légèrement le matin, voire pas très légèrement pour les fumeurs. Et enfin, un bruit qui se produit souvent la journée au bureau. Et qui est contagieux, je ne sais pas. Et qui est contagieux, ah oui, c'est incroyable. C'est bizarre. Ça se transmet. Dès qu'il y a quelqu'un qui produit un bâillement, donc eh bien, tout le monde autour a envie de bâiller. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe, Madou ? On va d'abord expliquer le bâillement et les phénomènes qui se décomposent en plusieurs étapes. D'abord, on inspire profondément, puis on ouvre la bouche, on ferme les yeux, on coupe rapidement notre respiration et on expire. Donc, de manière plus ou moins bruyante et élégante, c'est selon. Quoi qu'il en soit, Florian, personne n'est aujourd'hui en mesure d'affirmer qu'il détient le pourquoi du bâillement. Pourquoi alors ? Je ne sais pas, on a longtemps moi, j'ai toujours pensé. entendu dire que c'était soit quand on est fatigué, bien sûr, oui, ou alors quand on a envie faim de aussi. Dormir. Quand on a faim aussi, j'ai entendu dire, Mado. Ou parfois, oui. Ah oui, j'ai un peu faim, j'ai envie de bâiller. Exactement. Voilà. Donc, voilà, c'est pour cela qu'on n'arrive pas à donner une explication précise, parce que c'est plusieurs raisons différentes. Et on a longtemps pensé que c'était pour apporter de l'oxygène à notre cerveau. Et une théorie maintenant réfutée et qui a laissé place à de nombreuses autres. Parmi elles, la plus courue du moment, si l'on bâille, ce serait en fait pour refroidir notre cerveau afin qu'il fonctionne mieux. En tout cas, les raisons ne sont pas encore c'est vrai qu'il fonctionne mal quand prouvées. On bâille en fait. Voilà. J'en sais rien, mais ça explique beaucoup de choses alors. Ça explique pas mal de choses, mais pour le moment, voilà, on s'en tient à ces deux explications. Si l'on bâille, ce serait pour refroidir le cerveau ou bien pour donner de l'oxygène à notre cerveau. Très bien. Eh bien, je pense qu'après avoir écouté cette émission, vous allez devoir beaucoup bâiller pour vous refroidir le cerveau. Et merci pour tous ces bons conseils, Mado, et puis toutes ces explications, pour tous ces bruits que produit le corps, un petit peu mystérieux pour certains en tout cas, familiers mais mystérieux. Et puis, si vous voulez réécouter cette émission, ou toutes nos émissions, en tout cas, vous pouvez aller voir sur notre site internet pour réécouter nos podcasts, c'est french.cri.cn. Et puis, on vous retrouve lors d'une prochaine émission de Panorama, toujours plus intéressante grâce à Mado. Merci Mado, et puis salut à tous. Florian.